Heureux de vous retrouver en ce début d'après-midi pour vous informer, mesdames et messieurs, encore une fois de plus, bon après-midi. Djamel Makulu Nalou a été mis hors d'état de nuire. Il a été arrêté à Kagezi, localité située à la frontière entre les Kenya et la Tanzanie. Selon le journal Red Pepper, paraissant en Tanzanie, ce djihadiste a été appréhendé après les services de sécurité tanzaniennes le 20 avril 2015. Après Mbandaka, l'ITB Kokolo est arrivé ce mercredi à Kisangani. À cette occasion, une cérémonie a été organisée au port de Kisangani. Dans son allocution, le ministre des Transports a demandé au Boyomé de faire un bon usage de ces joyaux. Deuxième jour des épreuves des préliminaires de l'examen d'État. Ce mercredi, les finalistes du secondaire ont affronté les jurys pratiques. Rappelons qu'hier, les finalistes du secondaire ont présenté la dissertation, une épreuve ayant pour principal objectif jauger la qualité du raisonnement d'un élève par écrit. 1754 centres sont ouverts pour près de 60 000 élèves, filles et garçons. Le ministre de l'enseignement technique, qui a effectué une tournée dans certains centres, s'est dit très satisfait du déroulement et surtout du taux de participation des filles. Pamphile Kayombo était là pour le compte de la RTGA. 592 796, c'est le nombre des élèves finalistes répartis dans 1754 centres à travers les territoires nationaux ayant pris part à l'épreuve de dissertation, toutes options confondues, et 5168 élèves répartis dans 284 centres en ce qui concerne le cycle court professionnel. Pour palper du doigt la réalité sur terrain, le ministre de l'Enseignement technique, Jean Nengbangba, a fait la ronde de quelques centres au nom du ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté empêchée. D'abord, au centre Matete 6, placé au lycée Molende. Un centre qui a reçu 310 filles et 187 garçons, soit un total de 497 élèves. Après le centre Matete 6, le ministre Nengbangba a été au centre Kassavubu 7, au lycée Motemampiko de Kassavubu. Un centre qui a inscrit 511 élèves, dont 347 filles. C'est le collège Boboto qui a constitué le point de chute de la tournée. Pour le ministre de l'Enseignement technique, il y a de quoi attendre de bons résultats. J'ai également noté la présence massive des filles, surtout au Kin Centre, là où le record est sans pareil. Et en jetant un petit coup d'œil sur certains items, sur certaines questions posées aux enfants et telles qu'ils sont en train de travailler, j'ai constaté que, sincèrement, il y aura beaucoup de réussites. L'Exeta édition 2015, c'est donc les préliminaires avant la grande session de juin. Les élèves de toutes les options ont passé leur première étape des examens hors session avec l'épreuve de dissertation française et aujourd'hui, ils ont encore présenté les jurys pratiques qui sera suivi de l'examen français oral. Encore une fois, je vous prie de suivre Moussa Chirala dans cet extrait. Nombreux de finalistes du secondaire participent pour la première fois à l'épreuve de dissertation. De quoi a provoqué le stress dans le chef de certains d'entre eux. On avait trop de stress, on n'était pas vraiment sûr de nous. Et quand nous arrivons de fait, on a vu que l'examen était vraiment abordable. Avant d'entrer dans la salle, on a abordé avec les conseils parce que vraiment que c'est la première fois que je suis venue dans cette école. Quant aux autres, leur état d'esprit était calme et serein face au sujet proposé à disserter. Selon ma philosophie, je vois que les examens sont bien déroulés parce que je m'étais déjà exercé à faire cela à la maison avec mon père et Dieu a fait grâce. Le sujet que j'étais en train de traiter à la maison, cela s'est repris mais d'une autre manière. L'épreuve s'est bien passée, sauf que c'était pas vraiment comme on s'y attendait, mais quand même, avec ce qu'on avait comme matière et connaissances, cela nous a un peu aidé à nous en sortir. Ça a aidé, m'a marré un peu, il y avait des difficultés, mais ça va quand même. Rappelons par ailleurs que cette dissertation constitue la première étape de la hors-session avant les épreuves de jury pratique et celles de français oral qui vont commencer dans 48 heures. La session ordinaire de l'examen d'État est prévue au mois de juin prochain. Le monde cinématographique congolais est en deuil. Il vient de perdre l'artiste comédien Kalala Kongolo, dit Coxon du groupe Sinark. Kalala a tiré sa révérence ce mercredi à 3 h du matin à la clinique Ngaliema. Mais qui est Coxon? Vicky Moukeba vous retrace son parcours dans ce groupe Sinark. Suivez.
Oui, et puis, à part sur le kobo, tu n'as pas tu connais même pas, tu n'es pas doué dans ces choses d'amour. Vous ne verrez plus ce visage et vous n'entendrez plus cette voix de Kalala Kongolo dit Coxon. Cet artiste comédien du groupe cinématographique Arc-en-Ciel est décédé ce mercredi à 3h du matin à la clinique Ngaliema. Après avoir souffert pendant 16 mois, ce génial et grand artiste comédien s'est distingué dans plusieurs rôles dans ce groupe que dirige Bienvenue Toukebana. Telle mère, telle fille, je ne sais pas qu'est-ce que vous êtes en train de préparer. Oh, papa, né en 1977 à Mbandaka, Kalala Kongolo dit Coxon a presté au sein du groupe Sinarc depuis 2002. Toujours au service de la nation congolaise par son travail, Coxon était marié à Peggy Debon. Il laisse derrière lui 2 enfants. Que la terre de nos ancêtres lui soit douce et légère. La RTG a aussi présenté ses condoléances à la famille de l'illustre disparu. Et c'est la fin de ces bulletins coordonnés par Martin Moudimbi Kapenga. Merci de l'avoir suivi à Likasi, au Katanga, comme partout dans le monde. Au programme cette semaine,